Salut à tous et salut à toutes, c'est Els. Du coup là je vais vous parler d'un anime, donc comme dit le titre, c'est Ashita no Naja, aussi connu sous le nom de Naja Applefield, même si en français je sais plus, je crois que c'était juste Naja, même si en fait en français c'était Nadia, on l'appelait Nadia. Bref, vous connaissez peut-être l'anime vu qu'il est sorti aux alentours de 2003-2004 et en France pas très longtemps après. En fait c'était diffusé sur M6 à l'époque, et c'est un anime que je porte dans mon cœur, même s'il le mérite peut-être pas entre guillemets, mais après de toute façon là si je vous fais cette vidéo c'est que c'est un avis personnel. Un avis de toute façon c'est forcément personnel. Alors, ça peut pas être objectif, on peut pas être objectif. Et bon, je vais résumer vite fait, hein. Toi animation, voilà, donc c'est assez classique en termes d'animation, machin, fait par le même mec que Magical Doremi, qui s'appelle Takuya Igarashi. Vous vous souviendrez sûrement pas de son nom, de toute façon moi non plus. Puis voilà, il y a eu également un manga d'à peine 2 volumes, 13 chapitres, mais je sais pas s'il est sorti avant ou après, hein, faut dire, je me suis pas renseigné dessus, enfin je m'en suis juste rendu compte il y a même pas 2 minutes quoi, de ce manga. Bon, je compte le lire, histoire de voir ce que ça donne. Et ouais, Ashita no Naja. Bon, c'est composé de 50 épisodes, hein, faut le savoir. C'était l'anime qui, c'était ouais, un de ces animes qui passait sur M6, un peu comme tous les Mirmo, Cardcaptor Sakura ou d'autres trucs comme ça. Et bon, bref, l'histoire. On va parler de l'histoire un petit peu. Donc c'est une orpheline qui se nomme Naja, justement, qui, suite à un incendie, car 2 hommes voulaient la capturer, ou du moins capturer un de ses médaillons plutôt, car elle porte toujours un médaillon sur elle, et 2 hommes voulaient la capturer pour lui chouraver son médaillon. Donc du coup ça a déclenché un incendie dans l'orphelinat, machin, elle a dû s'enfuir pour ne plus être poursuivie par ces hommes, et elle a fini par être recueillie par une troupe de théâtre ambulante qui se nomme Dandelion. Voilà. Donc son but ça va être de retrouver sa mère et ainsi aussi savoir pourquoi ces hommes la poursuivaient, etc., sachant qu'il y a pas mal d'autres histoires qui vont s'ajouter à ça. Et le truc c'est que putain, c'est un anime, il y a très peu, je trouve qu'il y a vraiment très peu d'animes qui ont une aura comme ça, vous voyez. C'est le genre d'anime à la Kimi no Todoke où on se dit il y a quelque chose, car on sait que c'est nul, on sait que c'est bas de plafond, voire cliché, enfin moraliste à 2 balles, animation pas exceptionnelle, musique pas folle quoi, mais il y a une aura, bordel de merde, une putain d'aura. Et Ashita no Naja c'est vraiment ça, il y a une aura. Je me souviens, bon, petite anecdote, hein, l'un des premiers épisodes que j'avais vu, c'était Nadia et la Rose Noire. Je vais pas expliquer qui c'est, mais c'est un criminel en gros, à la Lupin, à la Robin des Bois, si vous voulez. Donc voilà, c'est un criminel qui discutait avec elle, parce que bon, je vais pas expliquer tout le topo, mais bref, ils étaient, lui et Nadia étaient en train de discuter machin et tout. Puis à un moment, il lui file une tomate, pardon. Faut que j'arrête avec les pommes. Il lui file une tomate et il s'en était gardé une pour lui. Du coup, il la mange. Mais avant ça, il s'essuie la tomate sur la manche, puis ensuite la mange direct. Et Nadia se faisait la réflexion, je vais pas m'essuyer la manche devant lui. C'est quand même une personne importante, machin et tout, un noble et tout, issu de bonne famille, donc je vais pas agir comme une roturière en gros devant sa gueule. Sauf que elle le voit le faire, et du coup elle se laisse aller, elle le fait aussi, vu qu'elle avait l'habitude de le faire. Ça c'était le premier épisode qui m'a même marqué, je sais pas pourquoi, mais il y avait une ambiance qui se dégageait, je sais pas si c'était la musique ou si c'était les couleurs et tout, mais enfin faut savoir que,
Moi personnellement j'aime vraiment beaucoup tout ce qui tourne autour du chara-design de l'anime. Même si c'est clairement porté entre guillemets shoujo, hein, donc anime manga pour filles de base, destiné à un public féminin du moins. J'ai jamais rien eu contre les shoujo, je crois que d'ailleurs que c'est mon genre, si on peut appeler ça un genre, préféré. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose de plus qu'apportent les shonen. C'est-à-dire des sentiments, alors qu'un shonen généralement, même si ça apporte également des sentiments, hein, c'est pas ça que je dis. Mais un shonen, ça décrit les sentiments davantage à travers l'action, alors qu'un shoujo c'est davantage à travers les expressions. C'est pas pour rien que dans les shoujo, les mangas shoujo je parle, vous avez de gros yeux, parce que les yeux ça représente les émotions, hein. Tout est décrit à travers les yeux. C'est pas pour rien qu'on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Et Ashita no Naja, bah c'est un anime comme ça quoi, où il se passe pas, quoi que je dis ça, mais il se passe quand même pas mal d'actions, hein. À savoir des complots, des usurpations d'identité et autres, enfin bref, des conneries, hein, des conneries. Mais il y a un fond sincère en fait, un fond sincère, un peu cliché j'ai envie de dire, mais c'est ce genre d'anime qui rappelle un petit peu les Princesses Sarah, tout ça où il y a une grosse dose d'empathie pour le personnage central et énormément de mépris et d'antipathie pour les antagonistes. Ça c'est assez fou en fait, je saurais pas comment décrire, parce que c'est le genre d'anime qui me fait trembler, qui me fait verser des petites larmes. Je viens de refinir en fait, de revoir l'anime et ça m'a foutu les boules, hein. Je peux vous dire que ça m'a foutu les boules. Il y a eu plusieurs fois où j'en pouvais plus, je tenais plus sur place, j'avais envie de déboîter des murs. Mais ça c'est clairement le signe que putain c'est un anime réussi. Un anime réussi pour moi c'est un anime qui m'apporte énormément d'émotions. Pas forcément au travers des pleurs, ça peut être au travers du rire, de la joie ou autre chose, où on se dit ouais je suis heureux pour ces personnages car ça me fait vivre un truc, j'ai vraiment l'impression d'être à l'intérieur et j'ai envie d'agir tellement. Bah voilà, Nadia c'est plus ce genre là, c'est plus le genre d'anime où je me dis putain mais si seulement c'était dans la vie réelle, putain mais je dégommerais tout quoi. Alors qu'à l'inverse, des trucs du genre bon, c'est de l'anime bateau aussi, hein, bien mauvais, dégueulasse et nul. Mayoshiki par exemple. Mayoshiki là c'est clairement du style je suis juste heureux quoi, je suis juste heureux pour ce qui arrive. Karekano c'est pareil, je suis juste heureux. Nadia c'est une autre catégorie encore. Et quand ça procure des émotions comme ça, tu te dis ah putain, ça c'est le signe d'un bon anime, putain de merde. Or il était pas incroyable, il était destiné pour les enfants. Même le doublage d'ailleurs est de qualité assez médiocre, hein, je tiens à le dire. Toujours est-il que il apporte quelque chose. Les musiques, moi, elles me parlent, hein, ouais, on retrouve des musiques classiques, hein, notamment du Bach, il me semble. Et puis sinon, entrecoupé de ça, il y a des musiques évidemment originales. Et donc là, du coup, oui, c'est vraiment entraînant. Enfin, ça mène à l'ambiance, ça participe à l'ambiance de toute façon, hein, qu'on soit d'accord. Et puis bon, vu qu'il traduit pas mal d'émotions, je me demande à chaque fois pourquoi j'aime ce genre d'anime. Qu'est-ce qui fait que ce genre d'anime me plaît? Parce que comme dit, il n'y a pas grand chose en fait. Il apporte rien. Il apporte rien. Pour moi, il en apporte beaucoup en fait, mais il n'apporte rien en termes de graphisme ou d'originalité. Si vous vous attendez à un scénario qui trouve le cul, non, pas du tout, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment du Princesse Sarah, c'est-à-dire tout sur la gueule du personnage et tout, mais enfin, c'est pas parce que vous abordez des sujets simples. Je demande pas une histoire de fou super complexe. Enfin, déjà, à chaque fois
qu'un mec me demande, vas-y, trouve-moi un manga où t'as un scénario bien complexe, bien sérieux, tu vois. Moi, je sais pas quoi répondre parce que un scénario complexe, qu'est-ce que c'est? Code Geass, je trouve pas ça complexe. Death Note, pareil. Enfin, Ergo Proxy, voilà, Marduk. Chacun a son genre, hein, mais la complexité, c'est, enfin, je sais pas, c'est relatif, on va dire. Donc moi, je sais pas trop quoi conseiller. Donc c'est pour ça, on va dire, objectivement, même si je me contredis avec ce que je disais au début, c'est pas grave. Objectivement, ouais, il a rien de très complexe, c'est très cliché, hein, c'est la noble qui finalement n'a pas envie de se comporter comme telle, en soi, c'est ça. C'est ça la moralité de l'histoire. Mais malgré ça, c'est pas ce que j'ai retenu de plus fort, en fait. C'est vraiment les émotions que ça transmet, quoi. J'ai tendance à souvent m'énerver sur des dramas. Des dramas, quand je dis drama, c'est des animés dramas, hein. Les animés dramas du genre School Days, Rumbling Hearts, il y a quoi d'autre? Bon, d'autres trucs comme ça, quoi. Je saurais plus vous dire les noms, je vois en tête, mais je saurais plus vous dire les noms. Des trucs typiquement issus de visual novel. J'ai tendance à m'agacer pas mal. Pourquoi? Parce que le héros, généralement, c'est un gros abruti, hein, qui arrive pas à faire des choix. C'est ça qui m'agace le plus, en fait. C'est que le héros n'est pas un homme. Homme avec un grand H, hein, que ce soit femme ou homme avec un petit H. Et moi, c'est ce qui m'agace le plus, en fait. C'est pour ça que ces animes-là, j'ai tendance à émettre plus de réserve, parce que je me dis... Enfin, il se comporte vraiment comme une sous-merde, quoi. C'est bon, soit un homme. Alors que dans Nadia, c'est simple, ça va au plus simple possible. Nadia est une candide à l'état pur, c'est le sens même de la naïveté, hein, de la pudeur, enfin, vous voyez. Et donc du coup, c'est pas ça qui m'agace, mais vraiment les méchants, les antagonistes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui par contre me fout vraiment les boules, parce que c'est le genre d'anime où quand ça veut foutre un perso dans le mal, ça le fait jusqu'au bout, quoi. Y a pas de demi-mesure. Princesse Sarah, c'est pas hop, ça va bien, ça va mal, ça va bien. C'est pas en dents de scie. Non, c'est une constante. Hop, mais voilà, ça descend tout le temps. Ça va de pire en pire, en fait. C'est juste à la toute fin où ça remonte, mais sinon ça descend tout le temps. Y a pas de petit bonheur, en fait, non, c'est juste ça descend. Du coup, bon, ça, ils arrivent très bien à le transcrire. Pourquoi? Parce que les histoires de gonzesses, ça va être sexiste ce que je dis, et plutôt un petit peu misogyne, hein, j'entends bien. Mais bon, les histoires de gonzesses, généralement, c'est vraiment putasse, quoi. C'est assez horrible. C'est toujours via des mots, via des trucs. Patati, tu sais ce qu'elle... Enfin, c'est des petits coups de pute, vous voyez. Les coups de pute, je supporte vraiment pas ça, c'est vraiment horrible. Alors que la manière dont s'exprime un homme, c'est cliché, hein, je le répète, c'est cliché, et c'est des propos à la limite de la misogynie, si ce n'est pas déjà le cas. Mais faut pas juste s'arrêter à ce que je dis, hein, ça va un peu plus loin aussi. Donc voilà, prenez pas tout ce que je dis comme argent comptant, hein, c'est juste un exemple, si j'ai envie de dire, enfin pas vraiment, mais ça donne une idée de ce que je veux dire, même si je sais quand même être réservé sur mes propos. Donc oui, les hommes, eux, ont tendance à... voilà, dès qu'il y a un conflit, on se tape dessus, on est des bœufs, donc voilà, puis on règle ça à coup de poing, et puis c'est tout. Il n'y a pas vraiment de discussion là-dessous. Alors que les femmes, c'est vraiment plus compliqué. Et ça, c'est ce que je déteste, en fait. C'est vraiment ce que je déteste le plus au monde. Et Nadia, je vous jure, l'épisode 29, c'était une accumulation de désastres. Parce que faut pas croire que Nadia, c'est ça tout le long, hein. Au début, c'est tranquille, vous voyez, tout se passe bien pendant, je dirais, 10-15 épisodes. Il y a des petites conneries par-ci par-là, mais ça va dans l'ensemble. Puis ensuite, à partir de l'épisode, ouais, je dirais 25 et tout, là, ça fait une grosse chute à la princesse Sarah, où elle s'en prend dans la gueule constamment, c'est assez dégueulasse. Donc oui, du coup, bref, pour en revenir à ce que je disais, ce genre de truc, ça m'agace profondément, je supporte pas ça. Et l'épisode 29, c'était la goutte d'eau, quoi.
pouvais plus, j'avais envie de hurler, j'avais envie d'éclater, je tenais plus sur place, j'en pouvais plus. Ce n'est qu'une série, hein. C'est ça qu'il faut se dire, on se dit c'est qu'une série, c'est qu'un film, c'est qu'un jeu vidéo, c'est qu'un livre. Mais un livre qui arrive à vous procurer ce genre d'émotion, putain, c'est cette frustration, parce que putain, c'est horrible d'être frustré, hein. C'est vraiment horrible. Je supporte vraiment pas ça. Et ce genre d'anime là, bah, il te le file gratos comme t'as rien demandé, ok, bah t'es attaché à un perso, très bien. On va lui chier sur sa gueule constamment, comme ça tu seras bien niqué. Et Ashita no Naja, bah c'est ça. C'est ça en fait. Mais après faut pas vous attendre non plus à ce que ce soit que ça. Hein. Parce que le personnage est en totale contradiction avec ce que je dis. C'est pas un perso qui déprime. Là où Sarah, je fais beaucoup de parallèles avec Princesse Sarah parce que Princesse Sarah c'est davantage connu je pense. Princesse Sarah elle en chie bien comme il faut. Mais parfois il lui arrive de passer par des moments de déprime. Mais même si elle garde ce côté candide, naïve, genre tout va aller bien, il y a pas mal de moments de déprime. Là où dans Nadia, même si elle est outrée ou enfin abattue, elle retrouve très vite le sourire, donc tout va bien au final pour elle, mais malgré tout, il y a ce sentiment d'empathie qui fait que mine de rien, nous, ça nous rend pas heureux, même si elle sourit, tu vois. Et quand on a une relation si proche avec un personnage, enfin vraiment, on a l'impression de vivre comme si c'était réel en fait. Là, tu te dis que c'est un anime qui est plus que ça, quoi. Ça te raconte pas juste une histoire, ça te la fait vivre en fait. Et c'est ça la grosse différence. C'est comme dans un jeu de rôle. Jeu de rôle papier, j'entends. Le réalisateur et le scénariste, ainsi que toute l'équipe, sont le MJ. Donc le MJ te raconte une histoire. Soit t'es dedans, donc tu te l'imagines sans peine. Tu vois très bien les événements. T'arrives très bien à t'imaginer les personnages. Soit t'es pas dedans et du coup tu prends ça au second degré. T'arrêtes pas de dire des conneries. Enfin bref, voilà. C'est un anime qui passe quoi. Mais personnellement je trouve ça assez rare les animes qui vraiment touchent comme ça le fion assez profondément. Je suis assez vulgaire pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Bonjour, enchanté, je m'appelle Alessandro Fous. C'est un pseudo hein. Puis voilà. Et cet anime là putain il fout les boules, Mais je suis pas mécontent de l'avoir revu parce que c'est vrai que je voulais le revoir depuis un bon moment. C'est introuvable maintenant sur le net. En français j'entends. Parce que à chaque fois les liens se font supprimer de partout et tout, c'est vraiment compliqué. Du coup je les ai. Il y a un seul épisode qui est en VOST FR. Donc si vous les voulez, bah je peux vous les filer. Hein. Après sachez que la VF est assez dégueulasse. Surtout pour Nadia en fait, elle a une voix de pisseuse, c'est assez horrible. Et quand elle chante, ça fait... tu sais, vous savez, c'est le genre de meuf qui pousse le vibrato tellement fort que ça vous dégoûte. Voilà. La doubleuse de Nadia, c'est ça. Je supporte vraiment pas ça. Comédienne de doublage. Hein, pour ceux qui seraient pointilleux. Après, le reste, ça peut aller. Hein. On a la voix de Lelouch FR, alias Cédric. Apparemment, Dazor m'a dit qu'il y avait Chocolat et Vanilla. Enfin, il a cru entendre, du moins, Chocolat et Vanilla, peut-être. J'ai pas fait très attention. Les voix sont à peu près toujours les mêmes. Hein, aussi. Donc voilà, hein, au final, les doublages sont ce qu'ils sont, mais bon, c'est pas dramatique, on va dire. Puis voilà, c'est un anime sans prétention, mais comme dit, franchement, je vous conseillerais de le regarder, parce que comme dit, c'est un anime qui a une aura, et c'est ça tout le sujet de l'histoire. Hein. J'accorde beaucoup d'importance aux animes qui dégagent quelque chose. Parce que je sais reconnaître un anime qui a de la qualité, hein, enfin je pense être assez objectif pour reconnaître un anime qui a de la qualité, un anime qui n'en a pas. Par exemple Shingeki no Kyojin, bah, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais pour moi c'est pas un anime qui a de l'âme. Code Geass c'est pareil, hein. Code Geass c'est l'un des animes que j'apprécie le plus. Mais pour moi Code Geass n'a pas d'âme. Hein. Y a un truc à la fin, il y a un truc c'est sûr, mais il n'a pas d'âme en fait. Il n'a pas d'âme parce que les émotions sont au final trop faciles, c'est simple franchement. Je trouve ça vraiment simple. Et là je parle de Code Geass, hein, l'anime que je suce comme un bœuf.
même si je sais qu'il a énormément de défauts, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, non, Code Geass, non, pour moi il n'a pas d'âme. C'est juste un très bon anime selon moi, hein, je veux bien croire que ça ne plaise pas à tout le monde, ça je veux bien le croire. Mais en tout cas pour moi il l'est. Mais en termes d'émotion, non. Non, en termes d'émotion, je vous conseille de vous tourner vers Kimi no Todoke, Ashita no Naja, Karekano, même Maison Ikoku, alias Juliette je t'aime. Quoi d'autre? Je sais pas. Il y en a un récemment d'ailleurs, j'en parlais avec Dazer il y a même pas 20 minutes, qui s'appelle Koe no Katachi. C'est un manga récent. Enfin récent, il date de 2013, mais il est toujours en publication. Et cet anime là, je vous le conseille vivement parce qu'il est vraiment bien, quoi. Il est vraiment bien, il y a un petit truc. J'ai envie de dire, c'est des animes qui touchent la corde sensible assez facilement parce que ça apporte des sujets qui sont simples en fait à dégager de l'émotion. Mais après, faut différencier les genres. Parce que Midori no Ibi, Midori Days, et ouais, ça dégageait un truc, c'était simple. NHK Nyokoso aussi, ça dégageait un truc. Vous voyez, c'est pas que des animes de romance, hein. Là, ce que je vous raconte, Midori no Ibi et NHK Nyokoso, c'est des animes comiques. Or, ça dégage quand même quelque chose. C'est pas parce que c'est sur un ton dramatique que forcément... Par exemple, le tombeau des Lucioles, alors là, tout le monde me dit « Ouais, j'ai pleuré dans le tombeau des Lucioles ». Moi, c'est dans ces moments-là que je me dis que je suis un sans cœur, quoi. Kanagi, Clannad, enfin... Ouais... Quand je vois que tout le monde suce les couilles de ces animes en disant quoi, ils sont attendrissants et tout, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Clannad, il y a eu un moment, putain, j'ai chialé. Mais j'ai dû couper le micro devant Dazer et Mika parce qu'on regardait ça ensemble. Mais j'ai chialé à ce moment-là, putain, c'était horrible. Le moment dans Clannad, je fais un aparté, hein, mais le moment dans Clannad, je l'avais déjà raconté dans mon blog, là, entre guillemets, blog, où je rédige des petits scribouillis d'articles sans prétention, hein, vraiment, j'essaye de parler le plus simple possible, bref. Et j'avais décrit un moment où, pour ceux qui auraient vu Clannad, c'est le moment où la grand-mère du héros, de Tomoya, lui raconte ce qu'a vécu son père. Et ce moment-là, putain, quand j'y repense, j'ai chialé, j'en pouvais plus. Parce que ça décrivait la beauté d'un père, vous voyez. La beauté d'un père qui aime son enfant. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, quoi. C'est vraiment le thème que j'adore le plus. Un père qui aime son enfant, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au monde. Un père ou une mère, hein. De toute façon, un parent qui montre à ce point l'amour pour son enfant, je trouve qu'il n'y a vraiment rien de plus beau. Et vu que c'est un thème qui m'est assez cher, bah voilà, là, Clannad, j'ai pas tenu le coup, quoi, j'ai chialé. Puis ensuite, quand il est reparti revoir sa fille, hein, quand Tomoya est parti revoir sa fille, bah j'ai chialé encore plus, quoi, parce que ça m'a foutu les boules. Donc voilà. Mais à part ce moment-là, non, le tombeau du Ciel, non, pour moi c'était trop. En fait, c'était trop réel et à la fois je trouvais ça pas assez sincère, en fait. Je sais pas, il y a un petit truc non sincère. Comme dans Clannad, vous voyez, c'est ce genre de faux anime tire-larme qui vous pousse, qui pousse vos émotions et vous force la main, en fait. J'aime vraiment pas ça. Je préfère décider tout seul quand est-ce qu'un anime me touche ou pas. Et dans Clannad ou le tombeau du Ciel, bah, j'ai l'impression qu'on me force la main, quoi, et j'aime pas ça du tout. Et ouais. C'est pour ça les émotions après c'est différent, hein, parce que après avoir vu ça, moi j'avais l'impression d'être en sans cœur, quoi. Enfin, je sais pas. En voyant ce genre d'anime comme Kanagi ou quoi, bah, je me dis, bah, je sais pas, peut-être que je suis devenu insensible ou quoi. Mais non, c'est juste que en fait, c'est d'autres thèmes qui me touchent, quoi.
Et Nadja c'est vraiment ça, c'est un anime qui touche alors qu'il a pas grand chose pour lui. C'est triste à dire, hein, mais il y a un truc, Kimi ni Todoke, il a un truc, quoi. C'est le genre d'anime, comme dit, on sait que c'est de la merde, niveau réa, on sait que c'est de la merde, niveau personnage, que c'est cliché, niais et tout. Mais franchement, c'est pas grave, hein, il y a des animes pourris qui... Enfin voilà, pour moi Nadia, ouais, il touche vraiment le cœur, là. C'est un truc. Je sais pas. Bref, je sais pas pourquoi je vous fais cette vidéo, parce que j'ai l'impression de plus parler des sentiments en soi dans les animes, plutôt que de l'anime en lui-même. Et limite, je vais peut-être renommer le titre, parce que... Enfin, on verra bien. Mais voilà. Toujours est-il que cet anime, je vous le conseille vivement. Le manga, je sais pas, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire maintenant, mais moi, c'est ce genre d'anime que je regrette, en fait, un petit peu. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, je recherche pas mal d'anciens animes, à la maison Ikoku, à la Ranma 1,5, tout ce qui est Rumiko Takahashi, de toute façon, généralement, c'est génial, donc... Mais ouais, ce genre d'animes-là, qui ont l'ambiance de l'époque. Une ambiance de l'époque... qui est moins hollywoodienne en fait qu'elle ne l'est actuellement. Quand on vous sort des animes, j'ai l'impression que... Enfin tout ce qui sort en ce moment c'est des trucs bien hollywoodiens quoi. Niveau effets spéciaux, niveau 3D, niveau réalisation c'est des tueries, c'est des monstres, hein. C'est clairement au-dessus de ce qu'on faisait à l'époque. Encore heureux putain. Mais là ouais c'est clairement au-dessus. C'est un niveau... L'animation japonaise non travaillée, bâclée, n'est plus si réelle en fait. Vu les trucs qu'on fait actuellement, je pense que ce n'est plus si réel que ça. Mais le problème c'est que... Putain, elle est où l'âme là-dedans, bordel de merde. J'ai l'impression d'être un vieux con encore une fois, quand j'avais fait mon article sur le Moe. Mais elle est où l'âme? Moi quand je regardais les anciens Star Wars, c'était des persos, putain, qui étaient vrais. C'était des persos qui avaient une âme. Je déteste Yann Solo, même si beaucoup l'adorent. Je sais pas pourquoi je vous parle de Star Wars, mais on va continuer, c'est pas grave. Mais Luke était réel, c'était un humain. Il dit à Yoda, tu en fous partout. Bordel de merde, c'est humain ça. Vous voyez, alors que dans les trucs récents, bah, tout est plus aseptisé. C'est plus je me la joue, je suis trop dark. Et ça, j'ai l'impression que c'est un problème des animes actuels. Dans les animes de l'époque, même si c'est généraliste ce que je dis, hein. Donc oui, si on prend au cas par cas, évidemment, bref. Mais là, j'ai re-regardé plutôt récemment Maison Ikoku, Juliette je t'aime en Jap, et il y a une sincérité là-dedans. Cette sincérité, c'est, je sais pas, ça passe par la réalisation, vous voyez. Dans la réalisation des anciens animes, si vous remarquez, il n'y a pas tant de musique que ça, et dès qu'il y en a, elles sont pas si marquantes que ça. Je défie qui que ce soit de me rappeler une seule musique, non opening et ending, de Ranma 1,5. Juste une seule musique, c'est pas possible. C'est impossible. Les OST qu'on retient le plus, c'est les OST actuels. Hein. Parce que les musiques participent beaucoup. Full Metal, on arrive très aisément à se souvenir des openings. Des OST, pardon. Notamment Braja ou quoi. Enfin, il y a plein d'autres animes, hein. J'ai pris ça en exemple. Alors que les anciens animes, bah la musique, non, il n'y en avait pas tant que ça. Et justement, donc l'ambiance, si elle passait pas par les musiques, si elle passait pas par la réalisation qui était pas top, c'était l'époque où l'animation japonaise était entre guillemets bâclée, c'était du bourrage. C'était pas comme ça tout au début, hein, mais il y a eu une période, oui, où vous avez tous les Mazinger, enfin Goldorak, etc., Dragon Ball, etc., tout ça, où il y avait beaucoup de production, basse production en fait, d'animation, qui était généralement japonaise. Hein. Et bon voilà, hein, du coup, en termes de réal, c'était pas terrible. Hein. Donc si ça passe pas par les musiques, si ça passe pas par la réalisation, ça passe par quoi alors? Par les personnages? Non, ils étaient tous clichés. Mais ça passait par les émotions, une ambiance. Et l'ambiance, c'est assez rare. C'est pour ça que je me considère comme un vieux con, je pense. Qui aime plus trop rien, qui regarde plus trop rien. Mais ça, c'est un autre coup de gueule, parce que quand je vois Kill la Kill, par exemple,
Kill la Kill pour moi c'est un gros défaut en fait de l'animation. C'est la tare de l'animation japonaise, j'ai envie de dire. C'est ce truc tellement sur-commercialisé, enfin. Vous voyez ce que je veux dire quand même. On fait de la pub de partout. Ouais, c'est le studio Trigger. C'est la relève de Gurren. Enfin, la relève. C'est fait par les mecs de Gurren Lagann, machin et tout, gna gna gna. Rassurez-moi quand même, je suis pas le seul à ne pas aimer Kill la Kill. Sans déconner, hein, je suis sérieux, j'ai pas regardé en entier. Vous me direz, donc c'est ça mon problème. Je peux pas, Kill la Kill, je peux pas. Je sais que c'est à partir de l'épisode 15 où il se passe un truc, mais je peux pas. Tout simplement parce que Kill la Kill, ça quoi, 25 épisodes. 2 tiers d'un anime prédomine sur 1 tiers de bon. D'accord? Kill la Kill, les premiers épisodes, c'est de la merde, je suis désolé. C'est de la grosse merde, il se passe rien. C'est pas parce qu'il y a de l'action à l'écran ou qu'il y a des petits gags qu'il se passe des choses. Non, non, dans le fond, il se passe rien. Ça n'apporte aucune émotion. Je suis pas fou devant les combats. Je suis pas fou devant la musique. Kill la Kill, ouais. En termes d'animation, c'est rigolo. En termes de court-métrage, c'est vraiment bien. En termes de réalisation, c'est vraiment bien. Même si ça reste old school dans le sens où ils se font pas chier. Hein. Ils font de l'animation saccadée, limite c'est que des post-clés. Donc ils se font vraiment pas chier dans ce sens-là. Mais c'est la réalisation après qui prime. Et là, je dois dire que ouais, c'est fort. On retrouve d'ailleurs bien tout ce qui est Gurren Lagann. Hein. C'est-à-dire... comment dire, la surenchère, voilà. C'est la surenchère à la Gurren Lagann. Mais Kill la Kill, non, pour moi non, c'est pas possible. J'essaye à chaque fois de m'y remettre, c'est pas possible, je me fais trop chier. C'est rare les animes où je me fais vraiment chier jusqu'à arrêter. Hein. Et Kill la Kill, je peux vraiment pas. Avec Dazor, on se l'est dit plus d'une fois, c'est du Pokémon. Sacha voit un Pokémon, il va lui défoncer sa gueule, ok. Enfin, ou alors, prenez plutôt... Non, c'est la Team Rocket qui vient le faire chier, voilà. Kill la Kill, c'est pareil, hein, je suis désolé, hein, c'est juste... comment elle s'appelle déjà? Rukyo? Je sais plus. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, elle défie les mecs en uniforme, là. Putain, je sais plus rien de Kill la Kill, c'est fou. Bref, les mecs qui ont des uniformes étoilés, là... Et puis voilà. C'est de la baston, c'est de la baston, bon, ça fait chier. On se fait chier. Et c'est pour ça que... non, à partir du moment où je me suis fait chier la moitié de l'épisode, la moitié d'un anime, non, je peux pas considérer que les 2 tiers d'un anime où on se fait chier, hein, passe si la fin est bien. Non, putain, ça vaut pas le coup, bordel de merde, c'est faux, c'est comme dans les jeux vidéo, bordel de merde. Est-ce que c'est parce qu'une fin est géniale que ça vaut le coup d'être joué? Non. Non, putain, non. Si un jeu te fait chier, tu l'arrêtes, bon, il fait chier, c'est tout. Et après, me dites pas, oui, j'ai pas le droit de donner mon avis sur tel ou tel. Si, je peux donner mon avis. Je donne l'avis sur ce que j'ai vu. Or, ce que j'ai vu, c'était un peu plus de la moitié de Kill la Kill. Ok? Donc, sur un peu plus de la moitié de Kill la Kill, je me fais chier. Voilà. Après, on peut défendre Kill la Kill comme vous voudrez. Hein. Il y a de quoi le défendre de toute façon, parce que... de toute façon, c'est purement subjectif. Donc, après, vous considérez que j'ai pas dit quoi que ce soit, je m'en fous. Et voilà. Pour moi, non. Gurren Lagann, c'est largement dessus quand même, faut pas déconner. Même si la saison 2 de Gurren Lagann est un peu chiante. Bref, pour en revenir aux émotions. Ashita no Naja, ouais, parce que c'était ça le sujet de base, il me semble. Je sais plus, mais là je me perds tellement, on dirait un podcast de l'animation. On va dire que c'est ça, hein, c'est un podcast sur l'animation japonaise, l'état des lieux, machin. Je sais pas de quoi je pourrais parler. Bah, du Moe par exemple. Bon. Le Moe, j'avais déjà rédigé un petit article, c'était un gribouillis, hein, c'était juste histoire de faire oh là là, c'est de la merde. Je l'avoue, c'était simple. Mais non, c'est pas que ça. Le problème du Moe en fait, c'est que maintenant, j'ai l'impression qu'on en fout partout, à toutes les sauces. On peut pas s'empêcher de foutre du fanservice. Le Moe c'est quoi?
Le moe, c'est mettre en avant les formes féminines, les atouts féminins. Atout féminin, c'est pas forcément physique, hein. Ça peut être aussi mental. Quand on parle de tsundere, les tsundere, ça c'est un atout féminin psychologique. C'est pas, ça vient pas via le physique, vous voyez, c'est un caractère purement féminin qui est mis en avant de façon exagérée et enfin, voilà quoi, ça me donne envie de gerber. Après, outre ça, évidemment, c'est tout ce qui est fanservice, roploplo, etc. quoi, du truc bien graveleux. Bon. J'ai rien contre ça, hein, sachant que bon, les précurseurs, ce sont des animes et des films que j'apprécie beaucoup, notamment Le Château de Cagliostro ou alors Evangelion. Sauf que dans Evangelion, pour moi, ça avait un réel propos. Parce que c'est tout ce que Hideaki Anno s'est fait chier à construire. Il s'est fait chier à construire du moe dans son anime. Tout ça pour le découdre petit à petit, quoi. Après, je veux bien croire que c'est de la branlette intellectuelle, tout ça, donc on s'en fout un petit peu. Mais quand je vous prends des animes, y a les animes purement moe. Les animes purement moe, c'est du Keion, c'est du Lucky Star, c'est du Haruhi Suzumiya, enfin voilà. Du Angel Beat, ça c'est des animes purement moe. Les animes faussement moe, qu'est-ce que je pourrais citer? Je vais regarder un petit peu dans la liste d'animes que j'ai vu. Ouais, voilà, les animes faussement moe, c'est du genre Sword Art Online, Axel World, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire quand même. L'anime faussement moe où on te fout une fille, machin, une histoire. Ça je m'en souviendrai toujours, ce moment dans Sword Art Online où ils partent en vacances, entre guillemets, ils prennent des congés. Comment ils s'appellent, Kirito et Setsuna, je crois que c'est Setsuna, je sais pas. Putain, ce moment-là, c'est du pur fanservice. Et qu'il soit là ou pas, ça aurait rien changé en soi. C'était juste du fanservice pur. Et bon, soit, passons. Après, il y a le degré limite qui frôle le 0, mais qui en est quand même. Là, bon, bah, c'est tout ce qui est. Généralement, ça c'est l'univers cyberpunk. Hein. Par exemple, Marduk Scramble, il y a du moe là-dedans. Du Steingate. Quoique Steingate, c'est plus moe que. Bah, bref. Toujours est-il que dans tous les animes maintenant il y a du moe. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'un anime non moe? Bah je sais pas. Je sais pas parce que j'arrive plus à retrouver la définition. Hein. Pour moi, Samurai Champloo, il n'y a pas trop de moe dedans. Enfin je sais pas. GTO, on appelle pas ça du moe. On appelle ça du racolage. Vous voyez? Mais c'est pas moe. Les personnages ne sont pas moe parce qu'ils sont réels en fait. Donc pour moi, quand un personnage est réel, je saurais pas comment décrire en fait. De toute façon, le moe, je sais pas si les gens savent réellement ce que c'est, dont moi. Hein. Je sais pas si on est réellement conscient de ce que c'est ou pas. C'est tellement flou. Il n'y a pas de sens réel en fait. Donc il y a peut-être un sens dans le Larousse, ok, mais après ça va plus loin que ça. C'est tout ce qui en découle également. Donc tout l'aspect marketing, tout l'aspect, comment dire, fascination autour du personnage, vous voyez, comme peut l'être Haruhi Suzumiya. Enfin voilà, c'est tout ce genre de choses qui est un peu... Je suis désolé, hein, je suis un peu crevé, il est 6h36. Donc là je commence à divaguer, hein, parce qu'on était censé parler d'Ashita no Naja à la base, puis on se retrouve à discuter sur tout et n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Mais voilà, en l'état d'actuel, bah, le moe, oui, ça me gonfle un peu. J'ai rien contre, mais juste en foutre partout, à toutes les sauces, j'en peux plus. Hein, franchement, ça me fout les boules, j'en ai marre. C'est pour ça que je me tourne vers le shoujo, parce que là,
y a pas de moe. Vous voyez, le moe c'est gratuit si vous voulez. C'est facile. C'est mettre en avant des atouts féminins, mais de façon tellement grotesque que ça m'énerve. Chiayafo, vous voyez, c'est une fille qui joue au Karuta, donc des cartes, enfin un sport. C'est considéré comme un sport. Bref, Chiayafo, c'est un de ces animes. Pour moi, il n'y a pas une once de moe, il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce que le personnage ne se met pas en avant. Vous voyez, juste parce que c'est une femme, elle se met pas en avant. Là où dans beaucoup d'animes, juste parce que c'est une femme, elle se met en avant. Code Geass, le premier. Shih Tzu, elle se met en avant parce que c'est une femme. Karen aussi. Je pourrais pas vous réécrire pourquoi, mais c'est dans son caractère. C'est dans quelque chose de non sincère. Vous voyez, on dirait que c'est des poupées gonflables, qu'on a affaire vraiment à des poupées gonflables. Une image idéale de la femme, entre guillemets, vulgaire. Je sais pas, moi ça me saoule, ça me saoule, voilà. Je commence à parler de Nadja et je finis sur ça veut absolument rien dire. Bon, on va essayer de terminer le plus vite possible, même si c'est vrai que j'ai pas mal blablaté tout ça, mais bon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, franchement, parce que... Ouais, il y a des tonnes d'animes dont j'aimerais parler, parce qu'il en existe vraiment des tonnes et des tonnes. J'en ai pas vu énormément. J'en ai pas vu énormément, je pense. Je dois même pas en avoir vu 1000 encore. Ouais, voilà. 868, bon, c'est pas énorme non plus, quoi. Donc, bon, c'est pas comme si je pouvais vous en parler en tant qu'expert. Je suis pas un expert. Je suis qu'amateur là-dessus. Et après, le problème du moe, c'est qu'il y a ça dans les deux sens. Hein. Les clamps, même si j'adore. T'as du moe dans les deux sens. Quand tu vois Lawful Drug, là c'est pas les atouts féminins qui sont mis en avant, mais c'est l'atout masculin. C'est le moe inversé, quoi. C'est assez chelou. Mais ça existe aussi, hein, genre le moe. Vous avez genre dans Genshiken ou dans Black Butler, Kuroshitsuji. Dans Genshiken et Kuroshitsuji, vous avez deux persos. Donc dans l'un, c'est le blondinet dans Genshiken, mais je sais plus comment il s'appelle. Et dans l'autre, c'est Ciel. Les deux, et c'est même Sébastien. Hein. Sébastien et Ciel, c'est la même chose. Voire l'autre avec les cheveux rouges là. Enfin, dans Kuroshitsuji, de toute façon, c'est le moe inversé. Hein, parce que... Pourquoi c'est du moe inversé? Parce que dans Genshiken, il y a un perso qui se travestit en personnage féminin, comme Ciel se travestit parfois en personnage féminin. C'est du moe. Parce que ça met en avant ses atouts masculin via sa féminisation. Sébastien, c'est pas le mec le plus viril qui existe au monde, d'accord? Le mec avec les cheveux rouges, avec la scie là, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas le mec le plus viril aussi, hein. Parce qu'ils sont mis en avant via leur atout féminin, ce qui plaît énormément aux femmes. Aux lectrices plutôt. Lectrices et spectatrices. Ça me dégoûte. J'ai envie de vous dire, ça me dégoûte, bordel de merde, je supporte pas ça. Après ça marche, donc je me dis c'est moi qui ai un problème. Je suis resté dans le temps des cavernes, machin, ou je sais pas quoi. Enfin, après, il m'arrive très bien aussi d'aimer des animes moe, c'est pas là le problème. Hein. Idolmaster, je suis un gros fan. Un gros fan, pas tant que ça, parce que je comprends. J'ai pas joué à tous les Idolmaster et je comprends pas tout non plus. Je saurais pas vous citer toutes les musiques sur le bout des doigts, mais je pense être fan quand même. Et Idolmaster, c'est l'incarnation même du moe, quoi. Donc ce serait un peu hypocrite de dire que j'aime pas ça, parce que ce n'est pas le cas. Je peux aimer ça. Le problème, ce que j'entends, c'est que bah ouais, on le fout à toutes les sauces, et c'est ça qui me gêne le plus au final. C'est que on en fout partout. Bordel, arrêtez d'en foutre partout, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est... Enfin, ça devient lourd, quoi. Je sais pas, vous n'êtes pas lassé, vous. Vous n'êtes pas lassé de tout ce moe qu'on vous donne. Franchement, ça va, vous le prenez bien, vous aimez bien. Je sais pas. C'est pas un jugement que je porte aux gens qui pensent différemment de moi, hein. C'est juste que j'aimerais comprendre, bordel de merde, pourquoi. Qu'est-ce qui est attirant là-dedans? Parce que... Généralement, ça a tendance à rabaisser un anime plus qu'autre chose. Quand
le moe est utile ou alors qu'il est parfaitement parfaitement assumé, là j'y vais, je me dis vas-y à fond. Mais quand tu fais quelque chose, vas-y à fond. C'est pour ça que Haruhi Suzumiya j'adore. Notamment le film, j'adore. Il n'y a jamais eu un taux de moe aussi élevé que dans Haruhi Suzumiya le film. Et ce film là je l'ai adoré, il était vraiment génial. Parce que c'était assumé, bordel. Le perso est assumé jusqu'au fion. Il est assumé. Quand on vous prend des animes bas de gamme à la High School DxD, à la Chunibyo là, mais sans déconner quoi. C'est pour moi ça c'est juste du ridicule, bordel de merde. Ces personnages, enfin, dans Chunibyo c'est la gosse qui pète plus haut que son cul. Enfin je supporte pas ça quoi. Je supporte pas les gosses qui pètent plus haut que leur cul. Ou les adultes, hein, ça revient au même. Mais les gosses c'est encore pire, bordel de merde. Tu dois le respect aux vieux, bordel. Tu dois le respect à tes aînés. Et quand des gosses comme ça se relèvent contre sa sœur, hein, parce que j'ai juste vu le film. Et heureusement parce que l'anime ne m'aurait pas plu. Mais quand je vois une gosse comme ça se rebeller contre, putain, ça me donne envie de foutre tout en l'air quoi. En fait je crois que c'est ça que je supporte pas, c'est l'irrespect des parents, l'irrespect des aînés. Dans Clannad c'est ça qui m'a insupporté quoi. Tomoya qui crache sur son père, mais ça j'ai pas pu. Ça m'a trop saoulé. Bon, on en discutera une autre fois, écoutez hein. Parce que là je crois que je vais atteindre bientôt les limites. Enfin bon. De base je vous parlais d'Ashita no Naja, et Ashita no Naja pour en revenir une dernière fois. Hein, d'accord. Ashita no Naja, c'est un de ces animes qui vous faut de l'émotion, vous voyez. Y a pas de moe là-dedans dans le sens où c'est pas vulgaire, c'est pas grotesque. Les atouts féminins sont respectés. Je pense pas être féministe ni enfin bref, je pense pas être sexiste ou misogyne. Je pense, j'espère pas du moins, ça me ferait peur. Mais voilà, dans Nadia, tout va bien quoi. Y a rien à reprocher. Donc c'est pour ça que c'est un anime déjà qui m'est accessible parce que ça va. Je crache pas sur tous les animes qui portent du moe, mais bon, là en l'occurrence ça va. Mais c'est surtout l'émotion en fait. L'émotion qu'il dégage, putain de merde. L'émotion. Il y a un truc dans cet anime, voyez. Et je suis sûr que de toute façon vous-même vous avez des animes que vous kiffez dans le fond sans savoir réellement pourquoi. Bah parce que voilà, ça touche les émotions tout simplement, et il suffit de pas grand chose. Sauf que quand c'est exploité de façon grotesque, ça marche pas. Pour moi Clannad c'était grotesque, ça ne pouvait pas marcher hein. C'était impossible, c'était trop. Le tombeau du ciel c'est trop, voilà. J'aime beaucoup le tombeau du ciel hein. Attention hein. J'aime énormément le tombeau du ciel, mais pas pour son côté non ça c'est trop. Et généralement voilà ce qui nous touche au fond enfin je pense, bon je vais parler pour moi du coup, moi ce qui me touche dans un anime c'est pas forcément tout ce que le mec a voulu décrire, mais c'est juste tout ce qui se trouve à côté quoi. Enfin voilà, je sais pas. Enfin bon du coup je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, on verra bien. Mais je m'arrête là. Donc salut, écoutez, merci d'avoir bien voulu écouter mon petit discours. Mais après c'est ouvert au débat hein. Discutons-en parce que moi, je suis toujours dans l'énigme concernant ce que les gens aiment, vous voyez hein. Donc du coup limite parfois j'ai tendance à prendre mon cas pour une généralité. Mais heureusement c'est pas le cas hein. Heureusement qu'on s'engueule, heureusement qu'il y a des débats, des disputes, tant mieux hein. C'est ce qui fait qu'on est tous différents, et c'est très bien hein. Morale à 2 balles, voilà, on se quitte dessus. oui on se quitte dessus, c'était une morale à 2 balles, parfait. Allez, je vous dis tchuss et au live de louche.